Coucou tout le monde, bah c'est moi, je reviens encore pour une vidéo. Donc on va appeler ça la coiffure du jour. Donc je vais vous montrer comment je vais me coiffer aujourd'hui. Donc déjà on va regarder un peu dans quel état est ma tête. Donc j'ai des... C'est la même chose que la dernière fois, donc c'est des grosses vanilles en fait. Vraiment grosses vanilles. Je suis désolée si je regarde là, mais c'est qu'il y a mon miroir. Et... Vous savez comment c'est perturbant d'avoir un miroir à côté de ça. Donc voilà, donc j'ai des grosses vanilles dans ma tête. Donc qu'est-ce que je vais en faire? Ben déjà je vais les détwister, ça va être pas mal. Je pense pas faire un twist out parce que je suis pas fan de twist out. Je suis pas très fan de twist out. Par contre je vais mouiller un peu mes cheveux. En fait j'aime bien ça. Donc j'aime bien quand mes cheveux sont un peu mouillés. Vous savez, enfin je sais pas si vous avez déjà testé, mais en fait il y a beaucoup de gens qui aiment les twist out et moi en fait j'ai beaucoup essayé. Et je sais pas si ça me va pas ou c'est moi qui ai pas la bonne technique, mais en fait je finis toujours par mouiller en fait mon twist out. C'est à dire que je fais mon twist out et puis je vaporise un peu. Donc ça gonfle, ça fait un sorte d'effet la bague. Ça fait un peu un effet twist out wash and go. Et j'aime beaucoup ça. Ça gonfle, ça fait des curls, enfin des boucles bien définies. Et en même temps pas trop définies, enfin grâce en fait au fait qu'on les avait mis en vanille avant. Donc ça aide. Je mets un petit peu de ceci. Donc c'est du Care, c'est de la crème de conditionnement pour coiffure. Donc bon, ça va, ça a une assez bonne compo. Donc de l'eau, sunflower, c'est du tournesol. Enfin bon, c'est une bonne compo je trouve. L'odeur, il y a mieux. Étant donné que j'ai acheté le Curl Enhancing Smoothie, c'est sûr que maintenant je trouve que, enfin voilà, l'odeur il y a mieux. Après, en tant que naturel, j'ai pas l'impression de mettre des produits qui puent non plus sur ma tête. Enfin, mis à part le karité, je dirais pas que ça pue, mais ça a une odeur forte. J'ai pas l'impression de mettre des trucs carrément ouf dans ma tête. Donc, voilà. Je passe ma petite crème de conditionnement tranquillement. Donc je vais défaire tranquillement. Donc en fait, je suis très... j'aime bien ne pas forcément jouer tout le temps dans mes cheveux. Parce que je pense que, enfin, la dernière fois j'ai fait des mini... Alors j'ai fait des mini twists. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vanilles. Ça faisait longtemps. Et j'avais oublié à quel point j'aimais jouer dans mes vanilles. Je sais pas si ça vous arrive, mais le bout, il boucle beaucoup. Et donc on a tout le temps envie de rester comme ça dans les vanilles et tout. Et ça m'a saoulée parce que je me suis dit, putain, ça se trouve, je suis en train de me casser mes pointes. Enfin, faut que j'arrête de jouer avec quoi. Donc ben, je préfère les grosses vanilles comme ça. Je les attache, ou bien je fais des updo avec, des coiffures bien remontées. Pour, enfin, j'essaie assez souvent en fait durant la semaine de garder mes cheveux dans des coiffures protectrices ou bien qui demandent peu de manipulation. Bah tout simplement parce que j'aime bien, enfin j'aime bien l'idée de savoir que mes pointes elles sont au chaud, elles sont hydratées, elles sont tranquilles. Et enfin ces temps-ci je sais pas, mais je trouve qu'en plus le temps il est pourri. Donc voilà, mais j'aime aussi avoir mes cheveux libres. Bon ben me revoilà, donc j'ai fini de défaire les vanilles. Vous voyez qu'avec l'eau que j'ai mis dedans et la crème avec de l'eau toujours conditionnante, ça gonfle beaucoup, ça a gonflé. J'aime bien, en plus ils sont tout doux. Donc voilà, donc on va commencer. Voilà, j'ai l'impression que je vais faire plutôt une simple petite queue de cheval. Vous voyez, ça va faire pompon derrière, j'aime bien le volume que ça a pris là. Donc ça va faire un pompon derrière. Donc voilà, donc là c'est les vanilles défaites, juste avec de l'eau dedans. Donc j'ai pris mon élastique quand même. Je vais mettre un peu d'eau sur... pardon, je vais mettre un peu d'eau sur la bordure, enfin, je sais pas comment dire, les edges, les baby hairline, enfin, je ne vois pas, c'est dingue comment je vois pas le mot là tout de suite en français. Donc je mets un peu d'eau pour les chouchouter un peu, on essaie de les chouchouter. Alors, j'ai pas des cheveux super longs, donc ce que je fais c'est que pour faire donc ma queue de cheval, je commence par prendre les cheveux du centre. Donc déjà j'ai ça. Je commence par prendre les cheveux du centre en fait. D'accord? Je vais vous montrer à peu près comment je fais. Mais ça c'est ma technique encore. Personne n'est obligé de faire comme moi. Enfin je veux dire, je dis pas que c'est la meilleure technique, mais c'est celle qui me convient. En tout cas pour l'instant et pour ma longueur de cheveux. Voilà.
Donc j'essaie de prendre à peu près au niveau où j'ai envie que ma queue de cheval soit. D'accord? Donc je prends un petit peu à chaque fois un peu autour. Un peu autour. Parce que j'ai beaucoup de mal, je sais pas pour... je regarde des vidéos et je vois des filles qui arrivent à prendre leurs cheveux et après ça devient super plat. Non, pas moi. Moi ça reste très gonflé, mes cheveux, très gonflés. Je sais pas, ils aiment pas être... enfin, ils font pas forcément exactement comme je veux. Donc j'apprends à faire comme eux ils veulent. Mes cheveux, j'apprends à les manipuler un peu. C'est pas plus mal. Voilà. Vous voyez. Hop, je prends un peu plus derrière. Hop. Hop. Oh, ce serait pas mal. Vous en pensez quoi avec une petite frange un peu funky? Ce serait pas mal. Donc j'attache. Tout simplement. Je suis pas une grande serreuse, mais en fait cet élastique là n'est plus très élastique, hein, je vous rassure. Parce que je ne serre presque jamais mes cheveux. Là par exemple je trouve qu'ils sont un peu trop serrés déjà. Donc voilà. C'est ma petite technique perso. Donc voilà, je trouve que c'est mignon quand c'est comme ça. Je vais arranger ça un peu. Voilà. Ça. Comme ça. C'est pas plus mal quand c'est un peu, vous savez, un peu poofy. Bien gros et tout, c'est pas mal je trouve. Donc j'essaie de faire rentrer en fait les pointes en dessous. J'évite de mettre mon épingle juste sur la pointe pour éviter de la casser. Donc voilà à quoi je ressemble là tout de suite. Je vais vraiment desserrer mes cheveux par contre. On va s'arrêter à 3 tours. Voilà. Tout aussi mignon. Et je me sens moins serrée. Voilà. Voilà. Ben, ce petit tutoriel il est terminé. C'était ma coiffure du jour. En tout cas je trouve ça vachement joli en fin de compte. Donc pardon, j'ai pissé un peu. Donc je trouve ça vachement joli en fin de compte. On peut essayer de l'arranger. Vous voyez quand c'est pas serré, on peut essayer d'arranger, d'ouvrir encore un peu. Enfin, voilà, quand c'est pas trop serré. Donc ne serrez pas trop vos queues de cheval. Des frisées ou naturelles, on ne sert pas ces queues de cheval. Donc voilà, fin du tutoriel, j'ai beaucoup parlé. À la prochaine. Bye bye. Je pose la compo de mon Vapo. Je vous la mets dans la boîte de description. Et bah, la compo du Caracar. Ok? Bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et à la prochaine j'espère. Bye bye.